Alors, alors, je vais refaire un top 10 comme j'avais fait avant. J'ai fait plusieurs top 10, j'en ai fait un bon nombre déjà. J'en ai fait un bon nombre déjà, enfin, un bon nombre ne veut pas non plus dire une centaine. Je veux dire un bon nombre ne veut pas non plus dire une centaine de milliers ou alors un trilliard, un billiard, mais j'en ai fait. J'en ai fait, mais pas un billiard, un trilliard ou un milliard. J'en ai fait quelques-uns. Voilà. Tout ça pour dire que j'ai déjà fait des top 10. J'en ai fait 3, il me semble. Il me semble que j'en ai fait 3. Je pense que j'ai fait. Ça a démarré avec le top 10 de mes films d'horreur préférés. Parce qu'il fallait que j'en refasse un, parce que j'en avais déjà fait un. Mais il fallait que j'en refasse un parce que les goûts changent. Les goûts changent, et comme il y a de nouvelles sorties de films d'horreur, et bien évidemment, certains films d'horreur se font détrôner. Donc il fallait que j'en refasse un, et j'en ai refait un, où je dévoilais mes nouveaux films d'horreur préférés, parce que depuis 2016, parce que mon premier c'était en 2016, je pense, depuis 2016, eh bien, mon film d'horreur préféré a été détrôné par un autre film d'horreur. Voilà, voilà, c'est ce qui arrive quand les années évoluent, c'est ce qui arrive quand les années changent. En 2021, mon film d'horreur des années 2020, c'était plus mon film d'horreur préféré, c'était un autre. Et en 2022, mon film d'horreur préféré, c'était plus le même qu'en 2021. Et en 2023, enfin bref, voilà, en 2023, c'était plus le même qu'en 2024. Donc j'en ai refait un où j'ai repris un peu toutes ces années, les années changeaient, et j'ai montré un peu mes films d'horreur préférés qui sont sortis par rapport aux années précédentes. Donc 2021, 2022, 2023 et 2020. Aujourd'hui, je vais faire un top 10 de mes épisodes préférés de la série Pretty Little Liars. Alors, Pretty Little Liars, pour vous faire un court résumé, un tout petit résumé, pour vous faire un tout petit résumé, Pretty Little Liars, en fait, ça parle de Aria, Anna, Emily et Spencer, qui sont en fait quatre adolescentes, quatre étudiantes au lycée de Rosewood. Et Rosewood est une ville fictive. Donc au lycée de Rosewood, ces quatre adolescentes étaient justement autrefois soudées à cause de leur leaduse, Allison. Mais leur groupe commence malheureusement à partir à la dérive. Leur groupe part à la dérive et commence petit à petit à se déchirer parce qu'Allison a disparu. Et donc Allison a disparu, elle est portée disparue, et voire même tout le monde pense qu'elle est morte. Et donc il faudra les menaces une sorte de maître chanteur, comme le dit le résumé. Il faudra les menaces d'une sorte de maître chanteur qui va les faire chanter et les manipuler psychologiquement avec des messages, avec des menaces. Et ce maître chanteur s'appelle A. Donc il s'appelle A, c'est voilà, la lettre A. Et A, justement, en fait, A a une signification. Il s'appelle A parce que Allison, dans Pretty Little Liars, Allison, quand elle était encore en vie, signait ses lettres par A. Donc A de Allison. Ou alors ça a une autre signification, A de anonyme, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Voilà, on ne sait pas qui c'est, et les filles soupçonnent certaines personnes d'être A au début de la série et à la fin de la série, pendant la série, jusqu'à la fin de la série où elles trouvent finalement l'identité de A. Je ne rêvais pas qui c'est, hein. Et donc voilà, donc A pour anonyme ou alors A pour Allison. Parce que Allison signait toujours ses lettres avec un A. Avec un A et un tiret, et en fait, A envoie ses messages de menace avec un tiret et puis un A, comme le faisait Allison sur ses lettres. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, ça c'est le résumé de Pretty Little Liars. Vraiment le court résumé, parce que je peux aussi vous faire un résumé détaillé qui part dans tous les sens, mais je vais pas faire ça, je vais juste voilà. Euh, alors, mon premier épisode préféré, c'est avec une réplique de Arya. Mon premier épisode préféré, c'est avec une réplique de Arya, je pense. Je suis plus sûr, mais je pense que c'est Emily. Ah oui, et aussi dernière chose, comme je ne connais pas les noms de tous les épisodes, parce qu'il y a quand même 160 épisodes, ça fait beaucoup. Comme il y a quand même 160 épisodes, je ne connais pas tous les noms de tous les épisodes. Je ne connais pas
tous les noms des 160 épisodes, ça je connais pas. Donc je dirais souvent, enfin je dirais peut-être tout le temps en fait l'épisode où. Donc, et ensuite je dirais pourquoi je l'aime bien. Et donc voilà, voilà, vous êtes prévenus, on peut commencer. Mon premier épisode préféré, c'est un épisode en fait où Emily, je pense que c'est Emily et oui, c'est Emily et Aria. C'est un épisode où Emily et Aria sont en filature et en fait elles suivent quelqu'un la journée et il y a une voiture qui part, la voiture de je ne sais plus qui, et il y a une voiture qui part et en fait elles veulent suivre cette voiture. En tout cas, Emily est en filature avec Aria et elles vont suivre cette voiture, elles vont la suivre. Et t'as Emily qui met sa ceinture et Aria qui met aussi sa ceinture et elle se tourne vers Emily et elle dit: Tu veux qu'on plaque tout et qu'on aille faire du shopping? Juste parce qu'en fait, Emily, avant de démarrer, avait dit: Ouais, mais sinon on peut faire ça aussi comme ça. Et t'as Aria qui s'est retournée et qui a mis sa ceinture et qui a dit: Tu veux qu'on plaque tout et qu'on aille faire du shopping? Je pense, je suis pas sûr que c'est dans la saison 5 ou la saison 4, quelque chose comme ça. Plus la saison 5, hein, je sais plus trop. Je vais pas dire de bêtises, mais voilà, ça c'est mon premier épisode préféré. Mon deuxième épisode préféré, c'est indiscutable, c'est La fille qui en savait trop. C'est le dernier épisode de la 2, ça je le sais. Mon troisième épisode préféré, je le mets en 3, c'est le dernier. C'est le dernier épisode où on découvre Alex Drake et tout ça. Euh, Mon autre épisode préféré, mon quatrième épisode préféré, c'est celui de Halloween de la saison 3, non, le train fantôme. Le train fantôme, mon quatrième épisode préféré. Mon cinquième épisode préféré, c'est celui de Noël. L'épisode de Noël. Il est génial. Je crois que c'est le... Je crois, je suis plus sûr que c'est dans la 3. Je sais plus où c'est, mais c'est l'épisode de Noël. Euh, Et comme il y a plusieurs épisodes d'Halloween, je vais souvent revenir sur un épisode d'Halloween parce que j'aime bien les films d'horreur. Donc l'épisode de Noël, c'est mon cinquième épisode préféré. Ensuite, il y a un épisode d'Halloween dans la saison 1, qui est toujours l'épisode 13. Oui, les épisodes d'Halloween sont souvent les épisodes 13 en fait, parce que 13 porte chance ou malheur. Voilà, enfin, c'est mon explication à moi, hein, mais c'est souvent les épisodes 13. Donc dans la saison 2, il y a un épisode d'Halloween, mon sixième épisode préféré. Euh, Ensuite, un épisode que j'aime beaucoup, c'est un épisode qui se passe à... C'est un épisode qui se passe à Ravenswood. Cette ville m'a toujours fait flipper. Cette ville m'a toujours fait flipper. Mon septième épisode préféré, c'est un épisode qui se passe à Ravenswood où Emily disparaît et A menace de faire disparaître l'une des filles en les attirant à Ravenswood. Et justement, en les attirant pour aller voir un magicien, et le magicien fait un tour de magie. Justement, le tour de magie avec la boîte où tu mets quelqu'un à l'intérieur, tu fais tourner la boîte, et quand tu ouvres la boîte, en fait, il n'y a plus personne à l'intérieur. Je vous dévoile comment fonctionne le tour. En fait, la personne rentre à l'intérieur et une fois qu'on ouvre la boîte, en fait, euh, la personne est rentrée dans la rentrée dans la porte en fait qui a été refermée. Et parce que si vous voyez, la porte est toujours un peu massive. En fait, ce tour, il fonctionne comme ça. Dans la porte, il y a une autre porte. Et la personne qu'on a mise à l'intérieur rentre dans la porte. Et donc, on ouvre la porte à l'intérieur de laquelle la personne est partie se coincer. Et le fond de la boîte est peint justement en trompe-l'œil pour qu'on puisse avoir l'impression qu'il n'y a plus personne. Voilà, ça fonctionne comme ça. Donc voilà, au cas où vous ne saviez pas comment fonctionne ce tour, il fonctionne comme ça. C'est un tour de magie, c'est pas vraiment de la magie, maintenant que je vous ai tout dévoilé. Et en fait, elle regarde ce tour et il y a un mime qui fait vraiment flipper, qui demande à Aria qui demande à Aria de monter sur scène et d'être sa muse pour le spectacle. Et donc, d'ailleurs, t'as Aria comme ça qui regarde un peu Spencer et qui fait non, pas moi, et qui regarde Spencer et qui dit elle adore les tours de magie.
Ça me fait rire, genre elle adore les tours de magie et donc voilà, celui-là c'est mon septième épisode préféré. Arya rentre dans la boîte et en fait le truc c'était que pendant que les filles regardaient Arya disparaître dans le spectacle de magie, justement A avait enlevé Emily et l'avait foutue dans une scierie, dans une boîte en bois et elle avançait sur un plateau, sur une scie, avec une scie qui était en train de tourner. Voilà, ça c'est mon septième épisode préféré. Mon huitième épisode préféré, c'est l'épisode du jeu. Parce qu'à un moment, A leur envoie un jeu qui représente Rosewood, où elles doivent jouer avec des petites poupées, une poupée Arya, une poupée Anna, une poupée Spencer, une poupée Emily et une poupée Allison. Et elles doivent jouer C'est hyper glauque. C'est hyper glauque, elles doivent jouer à ce jeu et il y a des questions qui sont posées, des questions en rapport avec elle, en rapport avec Allison, en rapport avec sa disparition. Et c'est mon huitième épisode préféré. Mon neuvième épisode préféré, c'est l'épisode où Spencer fait une dépression nerveuse et se retrouve à Radley. Et mon dernier épisode préféré, euh, je sais plus lequel c'est, je sais que c'est dans la saison 5, mais c'est l'épisode où il y a un peu toute l'explication, de pourquoi Caleb n'arrive plus à dormir et de ce qu'il a fait à Ravenswood et ce qui s'est passé à Ravenswood, et comme quoi avec Madame Grunwald, une voyante, il avait essayé d'invoquer des démons ou alors ils ont apporté des offrandes et tout ça. Et cet épisode-là, je l'aime bien. Et donc voilà, donc c'est mon dernier épisode préféré. C'est mon dernier épisode préféré parce qu'en fait, il explique un peu pourquoi il fait des cauchemars et pourquoi est-ce que dans la saison 5 Caleb est un peu alcoolique et n'arrive plus à dormir. Et justement, c'est à cause de cette explication qu'on comprend son comportement un peu nerveux et alcoolique. Le fait qu'il boive pour essayer de dormir et qu'il fait des cauchemars, qu'il n'arrive pas à dormir et qu'il pense tout le temps à Ravenswood. Mais il y a quand même un autre épisode préféré que je vais mettre en épisode bonus. C'est l'épisode de la planche Ouija. Je m'y attendais pas du tout. J'avoue, quand j'ai regardé la série pour la première fois, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un épisode avec une planche Ouija. Mais il y a un épisode avec une planche Ouija où Allison et Mona, je pense, avaient essayé de contacter. Il y avait Allison et Mona qui avaient essayé de contacter les esprits ou je sais pas quoi. Ou je crois que c'était Mona toute seule qui avait essayé de contacter les esprits avec Anna. Et, euh, et en fait, les filles ont reçu la planche Ouija et il y a un flashback avec Allison ou avec Mona, je sais plus. Et en fait, les filles, quand elles reçoivent la planche Ouija par A, elles essayent d'y jouer et en fait, il y a Allison qui apparaît à la fenêtre. Enfin, l'une des filles voit Allison à la fenêtre comme si elle était morte. Et donc voilà, j'ai bien aimé cet épisode parce que j'adore déjà les films Ouija. Et donc voilà, c'est mes 10 épisodes préférés de Pretty Little Liars, plus l'épisode de Ouija qui est un petit bonus. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir la série.